Alors, plusieurs d'entre vous m'ont questionné pourquoi Buguen t'es- t'as terminé avec les études, t'es majeur, t'avances vers les trentaines, et puis tu travailles, tu entreprends, tu fais de l'entrepreneuriat, et tu es toujours seul, tu restes dans le célibat. Alors, ce que je peux dire, comment je peux répondre à cette interrogation, parce que plusieurs d'entre vous m'ont écrit, ils m'ont dit que pourquoi tu es seul, hein? On ne croit pas que tu es seul, que tu es dans le célibat. Et alors je dis que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peut-être c'est pas encore le temps de Dieu pour moi et d'avoir une personne dans ma vie. Et puis ça m'est un peu impossible de choisir peut-être si parfois on peut dire que il y a des relations qui ne plaisent pas à Dieu. Il y a des relations là où on se sent emprisonné, embêté, méprisé, rejeté. Alors lorsque la chose commence par là, on doit éviter, on doit laisser tomber, on doit laisser aller. Alors, l'une des raisons que j'ai décidé de rester seule en ce temps-là, malgré majeur ou mature, malgré fini avec les études supérieures, malgré, bien sûr, je suis dans l'entrepreneuriat, je travaille, mais c'est parce que j'ai pas encore rencontré la personne qui a été faite pour moi, la bonne personne et l'homme de ma destinée peut-être. Alors, quelqu'un m'a dit que, mais comment tu fais pour résister avec les besoins, les désirs de la chair? Alors, comment je fais? Je garde une vie de prière et je lis beaucoup. J'aime la musique, je pratique la musique. Et puis, je fais de Dieu mon premier chéri. Oui, mon premier chéri, pardon. Et puis, alors, comme on dit que Dieu m'a donné la capacité, j'ai reçu de Dieu la capacité de me maîtriser, pardon, de me contrôler, parce que Dieu m'a donné l'esprit de la continence, qui est le contrôle de soi, l'autocontrôle, c'est ça. En tant que femme chrétienne, j'ai appris à me contrôler de mes désirs malgré les changements hormonaux, malgré j'ai des besoins sexuels. Oui, certes, j'ai des besoins sexuels, mais Dieu m'a appris à me consentir, à me contenter, à me contrôler. C'est ce qu'on appelle la continence. Alors, j'ai pas décidé d'être seule. C'est que la vie m'a appris d'attendre le temps de Dieu, d'espérer, de ne jamais désespérer. De ne jamais désespérer, avoir la confiance en moi. Et j'ai appris pendant ce temps à mieux me connaître, à connaître ce que dont j'ai besoin, ce que je veux et qu'est-ce que j'attends de moi, de mon futur, mon destin, ma destinée, tout ça. Alors, l'une des causes qui, que je peux dire qui me rend en ce temps de la fin peut-être seule dans tous mes camarades, mes collègues d'études et primaires, secondaires, universitaires. Et la plupart d'entre eux, ils sont tous mariés, voyagés, ils réalisent des projets. Et moi, je suis en colère, je ne fais rien. Je suis seule, mais peut-être c'est la volonté de Dieu pour moi. C'est peut-être Dieu est en train de faire un travail en moi pour me préparer pardon, pour la personne qui sera l'homme de ma vie, le père de mes enfants, mon mari, tout ça. Alors, je ne fais qu'attendre le temps de Dieu et prier. Alors, lorsque je dis que je ne fais qu'attendre le temps de Dieu, c'est parce que c'est pas que Dieu va descendre du ciel et va dire voici ton époux, voici l'homme de ta vie. Non, non, non. Je sais avant de me relationner avec quelqu'un, j'essaie toujours de connaître mieux de sa personne, de sa personnalité, ses défauts, ses caractères, qu'est-ce qu'il veut, sa vision de la vie, ses projets, tout ça. Mais si c'est quelqu'un qui n'a pas de poids, lorsque je le mets dans mon pèse, alors il faut éviter, il faut laisser tomber.
Il faut laisser le temps agir et laisser passer le temps de la jeunesse, contrôler les émotions, contrôler les envies, contrôler les besoins, les désirs, tout ça. Et puis, on va rester. C'est pas que j'ai décidé d'être seule, c'est que la vie et le temps ne m'a pas donné l'opportunité d'être en couple. Peut-être c'est encore mieux pour moi parce que j'ai la liberté, non pas pour faire de ma liberté une vie de libertinage, mais j'ai la liberté de voyager quand je veux. Voyager, aller en Haïti, venir en République dominicaine, aller dans des provinces de la République dominicaine. J'ai la décision aussi de faire, de sortir avec des amis, de participer dans des camps de la jeunesse, tout ça, partout et ailleurs. Et ça, c'est une opportunité. Donc, si j'étais en couple, ce serait encore plus compliqué pour moi de participer à certaines choses, de faire des voyages. Pendant le 2019, je fais environ 6 voyages en Haïti. Ça a été très bien pour moi, je me relaxais très bien, je me sens bien dans ma peau, ça fait du bien. Je me sens épanouie en tant que célibataire et j'ai aussi appris à répondre à mes besoins sans espérer que mes parents répondent à mes besoins, sans espérer que mes parents ou quelqu'un me dit que je te donne ça et tout le temps dépendre de quelqu'un. J'ai appris à être indépendante, à être autonome, à répondre à mes besoins, à payer mes factures et ma maison et mes connexions d'internet, mon électricité, l'énergie de chez moi, tout ça. J'ai appris à être une femme forte malgré les mauvais moments, malgré les moments difficiles, malgré parfois des moments tristes. Parfois on se sent seul. Ah oui, je ne peux pas mentir. Parfois je me sens seule, mais ce que je fais, j'ai essayé de m'appuyer sur le bon Dieu, sur le Dieu qui ne me laisse pas, qui est toujours avec moi depuis que je suis rentrée dans ce pays. Et aujourd'hui, on est là, on avance, on apprend de Dieu, on apprend de la Bible, la parole de Dieu. On apprend pas mal de choses avec Dieu, on passe des moments d'intimité avec Dieu, le Seigneur. Il nous enseigne, il nous instruit, il nous forme. Alors, il construit nos caractères, tout ça. Il nous change, il nous transforme. Et voilà, on grandit avec lui, c'est tout ça. C'est pas que j'ai aimé ou j'aime être seule, mais c'est que c'est pas encore le temps. Le temps de Dieu est parfait. Dieu même, il a dit dans sa parole, il est le maître des temps et des circonstances. Alors, je ne fais qu'attendre le temps de Dieu quand le temps de Dieu est parfait. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, vos suggestions, vos interrogations, tout ça. Vous qui m'avez questionné, Buguen, pourquoi tu es encore seule si tu as l'âge mature. D'accord, merci beaucoup.